Bienvenue sur ma chaîne, on va parler actu crypto. Pensez à rejoindre le groupe Telegram aussi pour connaître les bons plans avant tout le monde. En parlant de bon plan, eh bien, le Zcash, ça n'était pas le bon plan. On voit que ça y est, c'est un token qui a énormément de mal à rebondir dans la famille des cryptos confidentiels, avec également Monero et le Dash. Je vous rappelle que ça a été porté par quelques personnes plutôt influentes. C'était censé être le narratif pour prendre encore un maximum de liquidités au marché avant la fermeture du cirque. Eh bien, on le voit de 730 $ le Zcash aujourd'hui, il est même 760, il est passé à combien là, 360. Il va descendre comme ça, doucement, très doucement, et il va revenir d'où il vient, aux alentours des 30 $. Quand, je ne sais pas, mais peut-être d'ici, allez, 6 mois, 12 mois, on va retourner aux 30. Donc vous allez me dire, est-ce que c'est encore le moment de shorter? Techniquement, oui. Est-ce que ça peut pas refaire un rebond pour vous sortir du marché? Techniquement, oui aussi. Ça va vraiment dépendre de notre ami Bitcoin, qui aujourd'hui est aux alentours des 87 000 $. Et vous allez voir qu'il est dans un no man's land et la situation est pas confortable du tout, mais alors du tout. On va voir plusieurs choses dans cette vidéo qui va vraiment vous donner une perspective d'avenir, pas forcément rose, pourtant j'essaie toujours d'avoir du positif. Faut avouer que là, tout est en train de s'aligner pour avoir quelque chose qui va venir fracasser la ligne des 75 000 $ pour Bitcoin. Vous allez voir ça dans un instant. Globalement, on voit quelques rebonds verts, mais attention, regardez, si je prends le CRO, depuis le début de l'année, en réalité, on fait moins 43% depuis 30 jours, moins 25. Et c'est comme ça pour à peu près tout. Regardez, moins 30. Et donc, ne vous y prenez pas. Le rebond qu'on a là, ça peut être ce qu'on appelle un dead cat bounce. On va aller voir ça juste après. Au niveau du crypto fearing grid, on a ici 16, donc c'est quand même extrêmement fort. Là, on voit que le marché a peur et qu'il a peur déjà depuis un moment parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas rentré dans une zone de peur pendant plusieurs jours comme ça d'affilée où on a vu une petite début septembre, un petit chouchou de quelque chose. Mais là, on commence à y être depuis un moment. Alors, on est en train de sortir progressivement, mais on n'y est pas. Ce qu'il faut dire, c'est que le crypto fear and greed, globalement, c'est une sensation générale des réseaux sociaux, des personnalités, etc. Est-ce qu'ils sont plutôt enthousiastes, plutôt pessimistes? Alors, vous allez me dire, bah là, tu viens de nous dire que tu étais plutôt pessimiste, donc il faut aller à l'encontre de toi. Alors, ce serait pas totalement faux dans la pratique, mais il y a un truc quand même qu'il faut prendre en considération. C'est qu'en général, quand on arrive en zone de peur, c'est le moment d'acheter. Et quand on est en zone d'euphorie en haut, c'est le moment d'alléger son portefeuille. Dans la pratique, je suis d'accord. Mais il y a un autre truc qu'il faut prendre en considération, c'est le cycle de 4 ans de Bitcoin. On arrive au bout de son cycle. Alors il y a deux théories. Il y a ceux qui pensent que les cycles de 4 ans c'est terminé et que maintenant il n'y a plus d'histoire de cycle de 4 ans parce que la totalité des Bitcoins quasiment sont minés. Ça c'est une première théorie. Et puis il y a la deuxième théorie de dire, ça y est, le cycle des 4 ans il est fixé dans l'esprit collectif et pour aller défaire ça, ça ne se fera pas en quelques cycles. Moi, je suis plutôt partisan de cette deuxième possibilité. Mais évidemment, quand c'est évident, c'est évidemment faux. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même aujourd'hui des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, qui ont vécu les cycles les uns après les autres, qui pèsent des milliards pour certains et qui appliquent eux-mêmes le cycle. On voit une Whale qui a sorti 1,3 ou 1,2 milliard de dollars, là, qu'elle a depuis quasiment 15 ans, qui faisait de l'arbitrage à l'époque. Eh ben, elle continue de croire au cycle et pour l'instant elle a bien fait. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ce qui fait que le retail, eh ben, il va suivre les gros acteurs. Et les gros acteurs, eh ben, ils prennent pas de risque parce que Bitcoin est une asset à risque. Et aujourd'hui, si on veut se positionner sur Bitcoin, c'est très difficile parce qu'on est à la fois non pas sur les tops du cycle, hein, parce que là le top est à 125 000, là on est aux alentours des 87 000 $, donc on est un peu au milieu de nulle part, on est sur un moins 35% depuis le top. Et puis en même temps, bah pour acheter, c'est quand même pas facile. Parce qu'on était sur des plus bas durant le crash FTX, aux alentours de 16 000 $. Donc, est-ce qu'on retournera dans ces chiffres-là? Je fais partie des personnes qui pensent que c'est pas impossible. Donc là, au milieu de 87 000 $, on fait quoi? C'est la vraie question. Et on va aller voir après sur le cours du Bitcoin. Je vais vous donner quelques indices pour pouvoir vous positionner. Déjà, ce qui est important, c'est que de 125 000 $, on est venu chercher quasiment les 80 000. Et aussitôt, les longs se sont repositionnés ici en bloc. Donc déjà, à mon avis, cette zone-là, on va venir la rechercher. En plus, il y a eu du long qui s'est repositionné entre 87 et 80 000. Au-dessus, effectivement, il y a beaucoup de longs à aller chercher jusqu'aux 125 000, de short, pardon, à aller chercher jusqu'aux 125 000 $. Mais il faut quand même pas oublier quelque chose. De 100 000 à 125 000, ce qui nous a poussé principalement, c'est de la liquidation de position short.
à un moment donné, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Plus on monte avec Bitcoin, plus il faut de l'argent frais avec un coefficient x6 pour que la market cap augmente. Il faut un sixième. Ça veut dire que quand la market cap augmente de 6 milliards, il faut qu'il y ait 1 milliard d'argent frais qui rentre là-dedans. Vous voyez, c'est à peu près le ratio. 1 pour 6, 1 pour 7. Moi, je veux tout bien, mais d'aller chercher encore à nouveau les 100 000 dollars, ça veut supposer dire que ceux qui ont déjà pris les bénéfices sur le marché sont prêts à les réinjecter ou qu'il y ait des nouvelles liquidités importantes qui reviennent sur les marchés financiers, et notamment que Bitcoin en capte une partie, voire même une grande partie. Honnêtement, au stade où on en est en novembre 2025, décembre même 2025 maintenant, je n'y crois pas une seule seconde. Voilà, faut être clair, l'argent va pas tomber du ciel en fin de cycle. Moi, je ne le vois pas comment. Alors, dans la théorie un peu plus générale, on pourrait se dire, bon, très bien, s'il n'y a pas d'argent frais qui revient sur le marché, comment Bitcoin va se comporter? Alors, on va aller voir juste après, il y a une news quand même assez importante. Je ne vais pas la spoiler, mais la Réserve fédérale fait déjà du quantitative easing, donc de la réinjection de monnaie, mais le problème, c'est qu'ils le font peut-être un peu trop tard. Et les marchés commencent à se dire, bah oui, mais là, s'ils le font maintenant, c'est qu'on arrive au bout du bout des possibilités. Ça sent un peu le foin, cette histoire. Et moi, je pense que là où vous devez vous poser la bonne question, c'est quand Bitcoin a touché les 81 000 dollars, quelle est la logique générale du marché? Où veut nous amener le marché? Est-ce qu'il veut nous amener beaucoup plus bas ou est-ce qu'il veut nous amener beaucoup plus haut? Je ne pense pas que le marché a les moyens financiers actuels de nous ramener sur les plus hauts. Et puis, franchement, est-ce que ça aurait quelque chose de pertinent ici d'avoir fini une 1, 2, 3, 4, 5 pour revenir ici faire un triple top? Pas impossible, rien n'est impossible, mais je ne vois mal les personnes qui ont vendu des milliards en Bitcoin revenir pour ce pump là de 35-37%. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Regardez, ici, si je prends le top à maintenant, on est sur moins 32%. Bon, alors vous allez me dire, ça peut faire beaucoup. Oui, mais historiquement, regardez, sur le cycle de 2020, 2022, 2023, comme vous voulez, si vous le prenez même en 2019, on a fait du top jusqu'au plus bas de FTX, on a fait moins 77%. Et c'est ça que les institutionnels sont en train de jouer au moment où je vous parle, c'est que là, il y a le retail qui se fait monter le boule en mode ça va rentrer, ça va revenir, vous inquiétez pas, buy the dip. Tout ça parce que, je rappelle, on est dans un fear and greed qui est très très bas, on a une liquidation map qui nous laisse présager que de toute façon il y a plus de short à aller chercher que de long, et on a un Bitcoin qui a quand même retracé plutôt pas mal. On pourrait se dire que historiquement, ces retracements de 35%, eh ben, c'est dans la norme, donc ça pourrait aller chercher beaucoup plus haut. On voit bien que là, en réalité, on a eu extrêmement du mal à rebondir. Alors je vais pas vous le faire à l'écran parce que je vais peut-être vous enquiquiner avec ça, mais là, globalement, si je fais ça jusqu'en haut et je reviens ici, vous voyez, alors je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir, mais en fait, vous voyez, on a rebondi à 0,236 ici. Donc en gros, là, du bas jusqu'en haut, je reprends sur la mèche basse, on a fait 0,236. Bah, c'est pas foufou, hein. 0,236, c'est que ça manque de force, ça manque de momentum. En plus, on reste dans la zone basse du RSI. On voit bien que là, les acheteurs sont pas présents. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler pratiquement un dead cat bounce. Il n'y a pas de règle absolue qui dit qu'un dead cat bounce doit faire X%, hein. C'est simplement un rebond, mais sans énergie, sans espoir, qui est plutôt un rebond technique suite à des liquidations. Bah, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous voyez, bah, là, on oscille entre les 83 et les 92. Il n'y a pas d'énergie. Donc, à mon avis, il va falloir aller dépatouiller tout ça pour aller venir chercher ici au moins la ligne de support à 73 000 dollars qui était le top de 1. Ça fait également écho à pas mal de choses parce que cette ligne à 73, elle reprend quasiment, vous voyez, le top ici de l'ancien cycle en décembre 2021. Donc on peut assez facilement se dire qu'aller au moins aller reposer ici les 70 000 dollars, ça paraît quand même pas totalement saugrenu. Mais attention, c'est qu'on pourrait avoir une capitulation par le temps. Ne pensez pas il va y avoir une mèche comme ça, boum, on pose le support, regardez mesdames et messieurs, tout le monde est d'accord, on a fait le support ici, ça se passe bien, maintenant on repart à 200 000. Non, 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 ça va être une liquidation par le temps, une capitulation par le temps, qui peut prendre plusieurs mois, qui peut prendre aussi plusieurs années, hein. Ça peut très bien être une capitulation qui va amener avec des volumes, là vous voyez on a fait encore des volumes assez élevés, hein, mais on peut arriver à des volumes très très bas, très bas, très bas, très bas, très bas,
Et puis une fois qu'on est dans les très bas, vous voyez ici, regardez, si je prends l'historique, on était monté avec des gros volumes. On avait des volumes qui étaient plus élevés que ce qu'on a eu maintenant. Et ça, c'est assez surprenant. Et ensuite, capitulation par le temps, des volumes qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent, qui descendent. Il y a eu quelques trucs magiques avec FTX, etc. Donc là, c'est des anomalies de marché que vous voyez ici. Et une fois que les volumes sont revenus tout bas, tout bas, tout bas, tout bas, qu'on a liquidé tout le monde par le temps, tout le monde abandonne, ça y est, on reprépare le bull market. Et bien là, moi, je m'attends à quelque chose d'assez similaire. Au niveau du RSI, si vous cherchez à vous positionner quand même sur quelques cryptos, c'est pas parce que le Bitcoin est au milieu de nulle part qu'on peut pas se positionner. Quand même, juste ici, moi, ce que je considère, c'est que positionner des ordres aux alentours des 74 000 avec quand même des stop loss, hein. On ne met pas des achats comme ça dans le vide, hein. On met des stop loss pour éviter de se manger des grosses pertes. Moi, je pense que 74 000 est une très bonne base et on peut également arriver sur les 50 000. Ça n'arrivera pas aujourd'hui ou demain, mais ça peut arriver dans les mois qui arrivent. Donc, commencer à positionner des ordres progressifs, je pense que c'est une bonne alternative. Évidemment, vous allez me dire, bah ouais, mais t'es bien sympa là, si Bitcoin il remonte à 125 000, on a des poches vides, on n'a pas de Bitcoin dans les poches. J'ai pas dit qu'il fallait être complètement sorti du marché. Rien ne vous empêche d'avoir 20-30% encore en Bitcoin et puis le reste en liquidité pour pouvoir aller racheter plus bas si ça retombe plus bas. C'est jamais tout ou rien, c'est jamais 100% Bitcoin, 100% stablecoin. Non. Quand vous pensez que vous êtes dans une zone qui mériterait d'aller rechercher plus bas, parce que les éléments ne vont pas dans le sens où que ça puisse monter, bah, gardez 30%, gardez de la liquidité pour pouvoir se faire. Alors tu vas me dire, bah oui, mais regarde le RSI, là il est bas, ça devrait remonter, à chaque fois ça remonte quand il est très bas. Alors oui, sauf que là, on est à une période charnière qui arrive tous les 4 ans, et là c'est un peu particulier. Au niveau de la carte, donc j'y reviens, si vous voulez quand même vous positionner et jouer quelques rebonds, bah là vous avez la carte des tokens qui sont surachetés et ceux qui sont survendus. Donc si vous avez du Pipine, Folk, bon bah c'est peut-être le temps d'alléger là quand même. Moi je pense que j'allégerai le bac. Alors je les ai pas, hein, ceux-là en portefeuille. Après si vous êtes en mode, bah moi je verrais bien un rebond technique sur des cryptos du bas, bah vous avez le Zcash. Si vous êtes vraiment fanatique de la privacy et que vous pensez que les tokens privacy ont un avenir, bah là, Zcash, techniquement, il est en zone d'achat. Éventuellement Dash, si vous préférez un peu Dash. Bon, le reste, il m'y aventurerait pas trop. C'est un peu du foin. Il faut YFI, c'est pareil. CFX, token chinois, machin. Le narratif est fini depuis longtemps. Ouais, moi, je toucherai à pas grand-chose en achat. Si j'aurais une conviction sur la privacy, ça serait le Zcash et le Dash. Personnellement, je ne l'ai pas parce qu'on voit bien que les régulateurs, de toute façon, font la chasse à ça. Donc, c'est des narratifs plutôt éphémères, à mon avis. Au niveau des news, on a trois grosses news. On a celle de Vanguard, qui est quand même le deuxième plus gros gestionnaire au monde, hein, d'assets, et qui ouvre pour le marché, selon Bloomberg, c'est Bloomberg qui a lâché le truc. Donc ils ouvrent les ETF crypto. Pendant très longtemps, ils étaient indécis sur ce truc-là. Bon, ça le fait. Honnêtement, je ne pense pas que ça va faire changer les choses. Je vous donne cette information parce que c'est quand même le deuxième plus gros gestionnaire au monde qui ouvre la porte au marché crypto aux ETF. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va toujours dans le sens de l'adoption et de l'injection de liquidité. Mais aujourd'hui, ceux qui sont sur les marchés financiers ont déjà BlackRock pour investir sur le Bitcoin avec leurs ETF. Donc ici, c'est plutôt une question de payer un peu moins cher chez Vanguard les frais de garde plutôt que chez BlackRock. C'est pas ça qui va amener des millions sur le marché. Au niveau. Ah, bah, je vous l'ai mis deux fois. Ouais, bah, c'est Vanguard. Ok, on va pas le remettre une troisième fois. Ça sert à rien. L'autre news, bah, c'est ça qu'on attendait un petit peu, mais elle arrive bien trop tard. C'est que la réserve fédérale, eh ben, elle injecte de la liquidité avec les quantitative easing. C'est en gros de l'injection de liquidité sur les marchés. Si vous voulez lire l'article, eh ben, écoutez, je vous invite à aller le chercher, hein. Vous tapez réserve fédérale News Today de décembre et vous aurez des articles très intéressants. Donc ça se profile à une baisse de taux effectivement encore sur le mois de décembre. Mais le quantitative easing, eh ben, en fait, c'est histoire de balance, de liquidité au sein de la Fed. Je ne vais pas vous enquiquiner avec ça, vous bourrer l'esprit. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché, il a besoin de liquidité. Il n'en a pas beaucoup. En tout cas, elle arrive au bout de souffle. Et eh ben, le secteur technologique qui a été porté énormément par l'IA au sens large commence depuis déjà pas mal de semaines à s'essouffler. Et là, la crypto-monnaie se retrouve à un tournant majeur. Je pense qu'il faut être particulièrement prudent
positionner des ordres au cas où qu'on vient mécher, que le marché lâche encore un moins 15, moins 20, moins 25%. Ça peut arriver très très vite sur le marché, on l'a déjà vu dans le passé. D'ici là, moi je vous retrouve sur l'émission de demain. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, bye bye.